Bien-aimé de Dieu, fais très attention lorsque ton temps de jeûne arrive à son terme, lorsque tes temps de prière arrivent à son terme. Sois très attentif, car pendant ce temps-là, le diable viendra se présenter devant toi avec un tout petit piège, afin que tu ne puisses pas manifester ce que tu as reçu pendant ce temps-là. Tu comprends? En parlant de piège, ne pense pas directement à la fornication. Non, il y a la colère qui est là. Tu peux sortir et puis quelqu'un va faire un petit quelque chose et puis tu vas t'énerver. Un petit quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Il y a le vol qui est là. Tu peux sortir, tu vois quelque chose de quelqu'un, tu dis, ah bon, de toutes les façons, bof. Tu prends. Il y a les mensonges qui sont là. Il y a les calomnies, les mauvaises pensées, etc., etc. Un petit truc auquel tu ne portes aucune importance, mais qui va te bloquer. Un tout petit truc que tu négliges, qui à la fin va te briser. Un peu comme quand tu marches, un tout petit caillou te blesse l'orteil. Tu vois à quel point ça fait mal, non? Regarde à ta vie, à tes moments avec le Saint-Esprit. Quand tu sors de le secret, quelle est cette chose que tu fais sans réfléchir? Quelle est cette pensée à laquelle tu adhères sans réfléchir? Scrute ta vie. Réfléchis. Rappelle-toi, la Bible nous dit qu'au bout de 40 jours de jeûne, Jésus-Christ eut faim. Et c'est là que le diable est venu montrer son grand jeu. Il voulait briser l'unité retrouvée entre l'esprit et la parole. Le diable a tenté non l'esprit, parce que non, là-bas il ne peut pas. L'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Il est venu tenter le corps. Il a présenté au corps de Jésus monts et merveilles. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Il a rejeté toutes les propositions du diable. Maintenant, toi, à ton niveau, qu'est-ce que le diable vient présenter à ton corps et puis tu tombes à chaque fois? Quelle est cette chose que ton corps aime? Quelle est cette pensée que ton corps aime? Quelle est cette sensation que ton corps aime? Et puis à chaque fois, tu tombes à cause de ça. Réfléchis, prête attention à ta vie. Regarde, c'est par quelle porte que tu tombes à chaque fois. Ne pense pas seulement à la fornication. Non, il y a le mensonge, le vol, la colère. Prends autorité et ferme cette porte-là. Prends des temps de méditation dans la parole de Dieu afin que la parole sanctifie tes pensées, sanctifie ta vie. Rappelle-toi que tu es sur cette terre-là, non pour faire ta gloire, mais pour faire la gloire de Dieu. Tu comprends? Scrute ta vie à la loupe. Quelle est la porte qui te fait tomber? Quelle est cette... On est trop cambré sur la fornication, etc., etc. Mais quelle est cette chose simple à laquelle on ne fait pas attention, mais qui nous fait tomber à chaque fois? Même quand on sort de notre temps de jeûne, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà pourquoi on n'est pas exaucé. La parole dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Quelle est cette chose que tu fais? Quelle est cette chose, mon frère? Réfléchis. Quelle est cette chose? Allez, sois béni au nom puissant de Jésus.